Je m'appelle Nicolas Micmacher, j'ai 54 ans, je vis dans Lyon à Grandchamp et dans la vie je suis magnétiseur. Le magnétisme c'est un très vieux soin, c'est une très vieille façon de se soigner, ça marche par la résonance énergétique, c'est-à-dire que toute la matière en fait est énergie, hein, c'est des atomes avec des électrons, des protons, des neutrons, tout ça c'est de l'énergie en réalité, de l'énergie qui est sous une forme tellement condensée qu'elle finit par faire de la matière. Et cette énergie, elle peut prendre toutes les formes. Une pensée, c'est une énergie, l'émotion, c'est une énergie, le corps, c'est une énergie. Mais tout ça, c'est des taux vibratoires différents, un petit peu comme il y a 7 notes de musique dans la gamme. Et bien, de la même façon, chez l'être humain, il y a 7 dimensions d'être, on pourrait dire, qui ont chacun un taux vibratoire qui lui est propre et qui interagit avec les autres. Donc la pratique du magnétisme, c'est d'abord déceler les déséquilibres dans un ou plusieurs, on va dire, des dimensions du patient. Et après, il s'agit de lui ramener de l'énergie, une énergie, on va dire, positive, un peu comme une énergie qui s'apparenterait à une cellule souche, c'est-à-dire que cette énergie qu'on envoie au patient, elle peut prendre la forme dont le patient a besoin. Donc s'il a besoin de traiter son problème sur un plan mental, ça sera sous une forme mentale. S'il a besoin sous une forme physique, ça sera sous une forme physique, etc. etc. Voilà. Alors, j'ai pas réellement choisi en vérité. C'est-à-dire que quand mes enfants qui sont grandes aujourd'hui sont petites, elles me demandaient souvent de faire ce qu'elles appelaient les mains magiques. C'est-à-dire qu'elles avaient remarqué que si elles avaient un peu mal quelque part, ou le soir si elles étaient un peu angoissées, si je posais les mains sur leur plexus, ou si j'ai posé la main sur leur front, soit ça soulageait leur douleur, soit ça soulageait leur angoisse ou leurs émotions désagréables. Donc en fait, j'ai fait ça de façon très intuitive, très spontanée, pendant des années avec mes enfants. Mais la plupart d'entre nous, on fait ça, hein. Quand on se cogne quelque part, on pose notre main à l'endroit où on s'est cogné. On pourrait se demander pourquoi. Et donc j'ai appris les principes de base du magnétisme, et puis après j'ai pratiqué. Donc le meilleur aspect du magnétisme, c'est d'une part que les gens reprennent la responsabilité de leur propre santé, que ce soit eux qui se guérissent. Parce qu'en fait, moi je dis tout le temps dans mes stages, j'ai jamais guéri personne, mais j'ai aidé beaucoup de gens à se guérir eux-mêmes. Donc ça, c'est le meilleur aspect que je vois dans le magnétisme. Et puis là, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup dans le magnétisme, c'est que ça nous permet de nous connecter, nous les humains, à un autre endroit. Donc on a des échanges en fait énergétiques, mais là on fait exprès, on y prête attention. Parce qu'on en a tout le temps des échanges énergétiques, mais dans une séance de magnétisme, on fait attention à ça, et donc on échange et on rentre en intimité avec les gens à un endroit auquel on ne rentre pas en intimité dans d'autres types de relations. Est-ce que j'ai déjà eu des doutes sur ma pratique? Oui, tout le temps, depuis le début, et encore aujourd'hui, et tout le temps, et j'ai presque envie de dire tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a un danger avec ce genre de pratique, c'est que comme elles sont un petit peu extraordinaires, dans le sens étymologique, elles sortent de l'ordinaire, il est très facile de se accaparer comme un talent en fait, comme ouais, moi je joue super bien de la musique, ou je suis super bon au foot, ou je sais pas quoi. Là c'est ouais, moi je manipule l'énergie et je peux soigner des gens. Donc faut faire vachement attention à notre pratique, ne jamais penser que voilà, on sait tout soigner, on peut soigner tout le monde. Et en fait, comme c'est une relation en fait entre moi et le patient, ça dépend que à moitié de moi en fait, même peut-être moins que la moitié. Le gros, ça dépend du patient. La résonance qu'il va avoir avec moi, exactement comme tu as des gens que tu trouves sympathiques et d'autres que tu trouves antipathiques, c'est pareil, le courant passe plus ou moins bien entre certains patients et d'autres patients. Donc déjà, il y a ce doute-là, évidemment. En plus, il y a plein de situations dans lesquelles mon intervention n'a pas modifié, ou en tout cas n'a pas amélioré l'état de la personne. Et c'est OK, parce qu'il n'y a pas une médecine qui a 100% de résultats, ni pas même la médecine allopathique, celle que tout le monde pratique, elle n'est pas efficace à 100%, loin de là, quoi. Donc en fait, c'est une médecine complémentaire. C'est une médecine, du coup, tu peux pas ne pas avoir de doute. Tu peux pas dire ça marche tout le temps et je suis tout le temps bien. Et puis tant mieux d'avoir des doutes, ça permet de te remettre en cause, d'éviter l'orgueil, et puis de rester dans une écoute vis-à-vis des gens, et de ne pas te mettre en position de domination qui nuirait de toute façon à l'échange avec la personne. La personne, elle sentirait que tu l'écoutes d'un endroit où tu n'as pas de doute, tu es sûr de toi. Et non, en fait, ce que tu cherches à créer, c'est une intimité, une complicité qui va te permettre d'aider la personne à se soigner. Il faut qu'elle ait confiance, en fait.
Voilà, donc des doutes, j'en ai tout le temps. Et encore aujourd'hui, après 17 ans de pratique, quoi. Alors ça, c'est une question intéressante de savoir si les relations sociales sont plus faciles à la campagne qu'à la ville. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, déjà parce qu'il y a des réseaux, donc on se connaît, on est moins nombreux, donc on se connaît plus les uns les autres. Donc de ce point de vue-là, oui, par exemple, moi, il y a plein de gens qui sont venus envoyés par des gens qui me connaissaient ou qui ont fait des séances avec moi. Après, ça dépend parce que les gens peuvent aussi avoir un côté très... je ne vais pas dire secret, mais comme on se connaît tous, justement, ça peut être plus, il n'y a pas l'anonymat. Donc parfois, ça peut être plus compliqué peut-être de partager certaines choses. Mais dans l'ensemble, je trouve que non, les gens sont plutôt assez ouverts. Parce que dans les pratiques que j'ai fait, ce que je vous répondais tout à l'heure, j'ai aussi fait des choses un peu psychologiques, des constellations familiales, de la communication non violente. Et tout ça, c'est très utile parce que quand on écoute bien les gens, on crée le lien de confiance avec eux. Et si les gens se sont sentis entendus, ils sont déjà à moitié guéris, j'ai envie de dire. Il y a plein d'a priori autour de mon métier. Le premier a priori, c'est qu'on a tendance à croire ce qu'on voit. Donc le problème avec l'énergétique, c'est que, en fait, on le vit tous les jours, on le vit tout le temps, à chaque instant. Là, en ce moment, on est en train de le vivre. Tous les trois, là, on échange de l'énergie dans la pièce, mais on n'en est pas du tout obligatoirement conscient ou attentif. Et donc les a priori, c'est que, bon ouais, moi j'y crois pas trop, le gars il approche ses mains de moi, et puis soi-disant ça va me guérir. Donc des a priori, il y en a énormément. J'ai aussi beaucoup de gens qui viennent disant, non mais moi j'y crois pas à ton truc. J'ai un copain, une histoire comme ça qui est rigolote, qui avait très très mal à l'épaule, qui est charpentier, enfin menuisier. Et ça faisait des années qu'il avait mal et je lui proposais de venir et il n'a pas voulu pendant des années. Il a fini par venir et puis ça fait partie de ces séances où la résonance se passe bien. Comme c'est un copain, il y avait sûrement déjà un lien. Et du coup, en une séance, lui, il est sorti, il avait plus mal à l'épaule, c'était un peu miraculeux. Et il était mignon parce qu'il m'a dit bah, t'es un copain, je t'aime bien, et moi j'y crois pas à ton truc, j'avais pas envie de te dire non, mais c'est bidon, ça sert à rien, donc je voulais pas venir en fait. Voilà. Le lien entre le magnétisme et la médecine traditionnelle, c'est que déjà, moi j'appellerais pas ça de la médecine traditionnelle, parce que pour moi, c'est pas une tradition. J'appellerais ça une médecine allopathique, qui est son vrai nom en fait. Et qui fonctionne... Alors, le lien, pour moi, il est strictement au niveau matériel, au niveau physique. C'est-à-dire que je vois plus de différence que de lien, en fait. C'est-à-dire qu'on va traiter aussi le plan matériel et physique dans le magnétisme. Parfois, on va le traiter beaucoup moins bien que la médecine allopathique. Je te cache pas que si tu as une péritonite, eh ben, va pas voir un magnétiseur. Donc voilà, il y a plein de cas comme ça où la médecine allopathique est même beaucoup plus efficace que le magnétisme. Je vois plutôt la différence, c'est-à-dire que le magnétisme, c'est ce qu'on appelle une médecine, une approche en tout cas holistique. Donc sans faire le savant, ça veut dire qu'on prend l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc en fait, nous on a une approche globale de l'être humain et on considère que ce qui arrive, les symptômes sur le corps, c'est que l'alarme, en fait. C'est un peu comme dans une voiture. C'est la petite lumière qui clignote et qui s'allume pour dire attention, il y a un problème, mais pas obligatoirement uniquement sur le corps, en fait. Alors que la médecine allopathique, elle vient un petit peu plus... Après, c'est mon interprétation, et je vais encore m'attirer des foudres, mais je trouve qu'elle a une approche un peu plus mécaniste des choses, un peu comme si on était une voiture. Et qu'on avait un problème au foie, alors on te met en service pour le foie, tu as un problème aux os, tu as un service pour les os, tu as un problème à la tête, on te met au service pour la tête. Et qu'en fait, ça manque un petit peu de cette dimension justement d'ordre général. Et que souvent, c'est pour ça qu'on vient nous voir, c'est-à-dire que les gens, très très souvent, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en médecine allopathique, ils ont été voir des médecins, des examens, des choses comme ça. Et quand ils ont un peu fait le tour et que ça ne marche pas, alors ils finissent par venir nous voir, pour ceux qui n'étaient pas convaincus depuis le départ. Donc les liens, à part sur le plan matériel, mais nous on ne va pas traiter le plan matériel que sur du matériel en fait. Ce qui me paraît très intéressant dans le magnétisme, c'est là-dessus que j'aimerais conclure, c'est que je me rends compte que pour être en bonne santé, il faut avoir un équilibre au milieu de toutes ces dimensions. C'est-à-dire que, par exemple, juste être à fond dans le sport, le corps, c'est très bien, hein. Ne pas fumer, ne pas boire, courir tous les jours, faire attention à son alimentation, c'est très bien. Pour autant, si tu délaisses complètement les autres champs de ton être, le relationnel, ou l'émotionnel, ou le spirituel, alors tu vas quand même finir par créer un déséquilibre dans ton champ énergétique général,
et ta santé générale ne sera pas bonne. Donc ma conclusion, c'est d'encourager les gens à utiliser toutes leurs dimensions en fait. Parce que dans nos sociétés, on privilégie surtout le matériel, un peu l'émotionnel, et très légèrement le relationnel, mais même on ne le fait pas bien le relationnel. On ne le fait pas en étant connecté à nous, on le fait en se projetant sur les autres. Donc ma conclusion, ce serait d'inciter les gens à se découvrir eux-mêmes, et à découvrir ce que moi j'ai découvert à la pratique du magnétisme, mais qu'on peut découvrir de plein d'autres façons, qui est ces différentes dimensions de nous, et qui font que quand on les équilibre, on trouve une forme d'harmonie, et qu'à partir de cette harmonie, on peut être en bonne santé physique, en bonne santé psychologique, en bonne santé relationnelle, et en bonne santé spirituelle.